Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec votre série favorite, Doctor Who. Et donc aujourd'hui dans le Mac de Doctor Who, on va parler de Clara Oswald. Alors Clara Oswald est née le 23 novembre 1986 dans la ville de Blackpool dans Lancashire. Elle a rencontré le 11e Docteur pour la première fois lorsqu'elle était jeune et elle lui a mis un ballon de football dans la figure, dans un parc. Elle aimait aller à l'école du dimanche, enseignée par une gentille institutrice, dans une petite salle d'église qui sentait le chêne poli et avait des couleurs feutres sur le mur. Enfant, elle aimait les livres de voyage et les trous scientifiques, mais n'aimait pas les produits capillaires. Elle a appris l'histoire d'Amy Johnson à l'école, qui est devenue son modèle tout au long de son enfance. Clara a visité de nombreuses maisons nationales, Trust dans son enfance. Une fois, lorsqu'elle a eu 9 ans, son père Dave l'a emmené faire un voyage dans une tour près de Southport avec un restaurant au sommet. Le restaurant avait un sol en verre clair et solide, mais Dave lui assurait qu'il était sûr comme des maisons. Deux personnes à l'intérieur du restaurant ont commencé à sauter d'haut en bas sur le verre, criant qu'ils allaient le casser. Dans la langue que papa dit plus tard ne convenait pas aux jeunes filles. Depuis, Clara n'aimait pas beaucoup les hauteurs, ni même les sols en verre. À cet âge, elle avait cessé de croire au Père Noël, expliquant plus tard que c'était elle qui sortait des contes de fées. Quelques temps après, Clara a de nouveau rencontré le 11e Docteur, quand une version antérieure de lui était triste de ne pas pouvoir localiser Clara. Il ne réalisait pas son identité et elle ne savait pas non plus qu'il était elle-même, l'amie qu'il cherchait. Elle pensait que l'idée qu'il trouve son ami par le destin était des ordures. Enfant, elle affirmait qu'elle possédait toujours des choses, son meilleur crayon, son cartable, sa grand-mère et son mojo, qu'elle parvenait à récupérer. Chaque fois qu'elle perdait quelque chose, elle se rendait dans un endroit calme, fermait les yeux, puis trouvait où elle l'avait mis. Le docteur considérait qu'il pourrait suivre ses conseils à ce sujet pour retrouver son ami, une idée qu'elle jugeait logique. La mère de Clara, Ellie, lui a dit qu'elle ne devrait pas parler à des hommes étrangers, mais elle a quand même parlé au docteur. Sa pire peur quand elle était enfant était de se perdre. Lors d'une visite de jour férié à la plage de Blackpool, ses cauchemars sont devenus réalité, mais sa mère l'a retrouvée. Elle la réconforta en lui disant qu'elle trouvait toujours où qu'elle soit, et elle a réussi son permis de conduire du premier coup. Clara a été dévastée le 5 mars 2005 lorsque sa mère est décédée. Le père de Clara, Dave Oswald, l'a réconfortée lors de ses funérailles. Et le docteur la regardait en silence, à distance. Une fois arrivée à l'université, elle voulait voyager, mais avant de partir, elle a passé une semaine avec un ami de la famille à Chiswick. Et durant cette semaine-là, Madame Maitland, qui était sa nounou, est décédée. Comme le docteur l'a dit plus tard, Clara s'est sentie donc obligée de s'occuper des enfants. Clara avait une mauvaise connaissance d'internet, tout en essayant de se connecter au wifi dans la maison de Maitland. Elle a utilisé un dispositif mémotechnique, Run You Clever Boy and Remember, pour l'aider à se souvenir du mot de passe wifi. Eric Barr 123. Elle a téléphoné un numéro d'assistance technique, qui lui a été donné par une femme de son magasin, qui atteint le 11e docteur en l'an 1207. Perplexe, elle a cru qu'il était sur une ligne d'assistance et a donc demandé qu'il aille la voir pour aider à comprendre comment utiliser internet. Il a tenté de l'aider, mais elle a cliqué sur la connexion Wi-Fi utilisée par la grande intelligence pour récolter les esprits humains. À Spoonhead, prenant l'apparence d'un personnage de Summer Falls, un roman qu'elle a lu et téléchargé sur le cloud, le processus était incomplet lorsque le docteur l'a trouvé, lui permettant de la restaurer. Elle a donc constaté que ses connaissances techniques étaient grandement améliorées. Elle a utilisé cette nouvelle compétence pour pirater les agents de la grande intelligence en choisissant Oswin comme nom d'utilisateur. Elle a découvert le remplacement de le shard avant d'être à nouveau téléchargé par un Spoonhead, cette fois avec succès. Le docteur fit retélécharger l'intégrité du cloud dans la mesure du possible, restaurant Clara une fois de plus. Il l'a invité à venir avec lui et elle lui a dit de revenir le lendemain et de demander à nouveau. Quand le docteur revint la chercher, Clara attendait avec impatience. Elle se précipita à la rencontre du Tardis à l'extérieur, au moment où le docteur frappa à sa porte. Lorsque le docteur lui a dit où elle voulait aller, elle était d'abord coincée. Elle a rapidement récupéré pendant quelque part génial. Il l'a emmenée au festival des enfants, près d'Akatem. Là, ils ont exploré les marchés et regardé le festival. Lorsque Mary Gedge, que Clara avait réconfortée et encouragée à chanter la chanson longue au festival, fut emmenée par la momie,
Clara et le docteur la sauvèrent. Ce faisant, Clara a dû renoncer à la bague de sa mère, qui, pour elle, avait une valeur sentimentale extrême. Pour détruire Akaton, elle a été forcée de sacrifier quelque chose de plus précieux. La feuille qui réunit ses parents, la feuille la plus importante de l'histoire de l'humanité. Après avoir sauvé tout le monde sur la planète, ils ont remercié et lui ont rendu sa bague. Après le voyage, le docteur la déposa chez elle à Londres, ce qui selon elle était différent. Le docteur l'emmena plus tard dans un autre voyage, mais au lieu d'atterrir à Las Vegas comme prévu, ils atterrirent sur le Firebird, un sous-marin soviétique au pôle Nord en 1983. Pendant que le docteur mettait en sécurité le sous-marin, le TARDIS a activé son système de déplacement d'action hostile et s'est dématérialisé, laissant le docteur et Clara dans le sous-marin. Ils ont rapidement découvert que le guerrier de glace Grand Marshal, Skeldak, avait été embarqué. Le docteur a tenté de convaincre l'équipage du sous-marin d'être pacifique avec lui, mais le lieutenant Stefan a assommé Skeldak avec un aiguillon à bétail. Le docteur ordonna à l'équipage d'emprisonner Skeldak. Le docteur a ensuite envoyé Clara pour essayer de lui faire comprendre, mais il a découvert que Skeldak avait réussi à s'échapper et sa capture a été menacée de lancer les missiles nucléaires du sous-marin. Le docteur et Clara ont réussi à le faire hésiter sur sa décision et Skeldak et le sous-marin ont été sécurisés par un navire de carré de glace. Skeldak est parti et a désarmé à distance le sous-marin. Le docteur a alors avoué avoir installé le HADS et a constaté qu'il avait envoyé le TARDIS au pôle sud. Il lui a dû demander un transfert au capitaine du sous-marin, aux grands amusements de Clara. Plus tard, le docteur emmena Clara à Caliburn House, la maison du major Alec Palmer, qui aurait été tenté par la sorcière du puits. Pendant de nombreuses années, à l'insu de Clara, il l'emmenait là-bas pour parler à la médium Emma Grayling et découvrir ce qu'était Clara. Le docteur a pris beaucoup de photographies du fantôme tout au long de la chronologie de la Terre. Le docteur a utilisé ces photographies pour expliquer que le fantôme était en fait un voyage temporel du futur appelé Ila Takorien, qui était piégé dans un univers de poche et poursuivi par l'homme tordu. Le docteur a utilisé un cristal de Métébis 3 pour qu'Emma ouvre le portail vers l'univers de proche. Là-bas, il a sauvé Ila, mais il s'est piégé lui-même. Clara s'est disputée avec l'interférence vocale du TARDIS lorsque le TARDIS ne le laissait pas entrer. Clara voulant utiliser le TARDIS pour sauver le docteur, alors que le TARDIS s'inquiétait pour sa propre sécurité. Plus tard, après avoir révélé qu'Ila était un parent éloigné d'Alec et d'Emma, le docteur s'est rendu compte que le Crooked Man, dans l'univers de poche, essayait d'attendre une autre créature dans la maison. Alors lui et Clara sont retournés le chercher. Pendant que le docteur était sorti, le TARDIS a démontré son antagonisme envers Clara en supprimant sa chambre et en créant un loupard holographique alors qu'elle était dans la salle de bain. Le TARDIS a également créé plusieurs versions de Clara, simplement pour l'emmerder. Après cela, lui et Clara ont pris un arrangement, il viendrait la chercher tous les mercredis et ils auraient des aventures, mais contrairement à ses compagnons précédents, elle ne voyagerait pas au bord du TARDIS de façon permanente, car elle avait des responsabilités sur Terre, d'être mou et de s'occuper des enfants. Et donc voilà, c'est fini pour cette première partie sur Clara Oswald. La suite sortira bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, un petit like et un commentaire si il y a des petites précisions que vous pensez pouvoir apporter.